Le livre du ciel, tome 16, 24 mai 1924. Avoir des doutes concernant la céleste doctrine de la volonté divine est absurde. Le premier mot que Dieu prononça à la création fut « fiat ». Je me sentais aigri au plus haut point à cause de la privation de mon doux Jésus. Et aussi parce que j'étais hanté par le triste doute que tout ce que Jésus m'avait dit et avait fait en mon âme n'était qu'une illusion, une ruse de l'infernal ennemi. Je me disais, si cela m'était permis, si tous les écrits étaient entre mes mains, oh, comme je les brûlerais avec plaisir. Mais, hélas, ils ne sont pas en ma possession. Et même si je le voulais, cela ne me serait pas concédé. Oh, Jésus, sauve au moins ma pauvre âme, ne me laisse pas périr. Et puisque tout est terminé, les relations entre toi et moi, ne permets pas que j'aie le plus grand malheur. Celui de ne pas accomplir, même légèrement, ta très sainte et adorable volonté. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon aimable Jésus bougea en moi, et par son adorable présence, l'obscurité s'envola. Les doutes disparurent, et la lumière et la paix me revinrent. Il me dit, « Fille de ma volonté, pourquoi doutes-tu de mon action en toi ? Avoir des doutes au sujet de ma suprême volonté et de ce que je t'ai dit à son sujet est la chose la plus absurde qui puisse exister. La doctrine de ma volonté est une eau plus claire que le cristal, sortie de la source limpide de ma divinité. Elle est plus que le flamboyant soleil qui éclaire et réchauffe. Elle est le plus clair des miroirs. Et tous ceux qui jouiront du grand bienfait de se mirer dans cette céleste et divine doctrine seront remués et ressentiront en eux le bienfait d'être purifiés de leurs souillures, de telle sorte qu'ils pourront boire à pleine gorgée de cette céleste doctrine et être ainsi embellis d'ornements divins. Tu dois savoir pourquoi, à la création, la sagesse divine voulut prononcer le fiat. Elle aurait pu créer toute chose sans prononcer un seul mot. Mais comme elle voulait que sa volonté plane au-dessus de toute chose, que toute chose reçoive sa vertu et ses biens, elle prononça le fiat. En le prononçant, elle communiqua à la création les prodiges de sa volonté, afin que toute chose puisse avoir sa volonté comme vie, comme régime, comme exemple et comme éducatrice. Grande, ma fille, fut la première parole de votre Dieu qui résonna dans la voûte des cieux. Ce fut le fiat. Il n'a rien dit d'autre. Cela signifie que tout était dans ce fiat. Par lui, j'ai créé toute chose, j'ai tout constitué, j'ai tout ordonné, j'ai tout inclus, j'ai consigné tous mes biens pour le bénéfice de tous ceux qui n'iraient pas hors de mon éternel fiat. Quand après avoir créé toute chose, je voulus créer l'homme, je n'ai rien fait d'autre que de répéter mon fiat. Et comme si je voulais le pétrir avec ma propre volonté, j'ajoutais « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Par la vertu de notre volonté, il gardera notre ressemblance entière en son intérieur, et il préservera notre image belle et intacte. » Comme si elle était incapable de dire autre chose que le mot fiat, la sagesse incréée répéta ce mot si nécessaire et sublime pour tous. Et ce fiat plane encore au-dessus de toute la création comme le préservateur de mes œuvres et dans l'acte de descendre sur la terre pour investir l'homme, l'enclore de nouveau en lui afin qu'il puisse retourner là d'où il vient, issu de ma volonté, qu'il puisse revenir dans ma volonté. C'est ma volonté que toutes les choses créées me reviennent par le même chemin que celui emprunté pour les créer, de telle sorte qu'elles me reviennent toutes belles et comme portées en triomphe par ma volonté. Tout ce que je t'ai dit concernant ma volonté avait pour but ceci, que ma volonté soit connue et en vienne à régner sur la terre. Je vais tout faire pour obtenir cela. Mais tout doit me revenir par l'entremise de ce mot, fiat. Dieu a dit fiat et l'homme doit dire fiat.
dans toutes ces choses, il n'aura rien d'autre que l'écho de mon fiat, la marque de mon fiat, les effets de mon fiat, ce qui me permettra de lui donner les biens que contient ma volonté. C'est ainsi que j'atteindrai totalement les objectifs de la création. Et c'est pourquoi j'ai entrepris de faire connaître les effets, la valeur, les biens et les choses sublimes de ma volonté, et comment l'âme, empruntant le même chemin que mon fiat, deviendra si sublime, divinisée, sanctifiée, enrichie, que le ciel et la terre seront étonnés à la vue des prodiges accomplis en elle par mon fiat. En fait, par la vertu de ma volonté, de nouvelles grâces jamais données auparavant, une lumière plus brillante, des prodiges inouïs jamais vus auparavant, sortiront de moi. J'agis comme un professeur qui enseigne les sciences à son disciple. S'il enseigne à son disciple, c'est parce qu'il veut en faire un enseignant comme lui. C'est ainsi que je fais avec toi. Si cette sublime leçon porta sur mon premier mot, fiat, si la prière que j'ai enseignée était fiat sur la terre comme au ciel, et que je me suis efforcé de te donner des leçons plus étendues, plus claires et plus sublimes au sujet de ma volonté, c'est parce que je veux que mon élève n'acquiert pas seulement la science de ma volonté, mais devienne elle-même une enseignante pour la faire connaître aux autres. Non seulement cela, je veux aussi qu'elle acquiert mes biens, mes joies et mon propre bonheur. Sois donc attentive et fidèle à mes enseignements, et ne t'éloigne jamais de ma volonté.